Salut les amis, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour mes prestations de vidéaste professionnel. Je vais vous faire découvrir un petit peu la configuration et le setup qui me sert à environ 70% de mes prestations vidéo. Je vous montre tout de suite un petit peu comment j'assemble ce setup et les accessoires que je vais y apporter. Et je vous parlerai à la fin de cette vidéo de ma deuxième configuration qui me sert sur le reste de mes prestations vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et puis c'est parti, je vous montre un petit peu l'assemblage de mon setup avec une vue du dessus. Alors je vous ai mis ici tous les accessoires qui vont servir pour la configuration de mon setup vidéo. Donc on a un micro rod, on a un écran Shinobi avec le petit accessoire Small Ring pour l'assemblage sur la cage que j'ai acheté pour mon Canon R5. Donc les cages, il y en a sur toutes les configurations et pour tous les boîtiers. À vous de chercher ça un petit peu sur des sites spécialisés, que ce soit Amazon, enfin et tous les autres sites. Donc la poignée pour la cage et la poignée du dessus pour la cage. Une batterie pour mon écran externe Shinobi et le câble HDMI. Donc pour assembler tout ça, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais installer mon boîtier à l'intérieur de la cage. Très important, le couteau suisse. Toujours avoir un petit couteau suisse avec soi dans son sac. Donc je glisse mon boîtier qui s'adapte pour mon Canon R5. Je le visse dans la cage. Je vous conseille toujours d'avoir une cage pour votre boîtier. Déjà dans un premier temps ça va le protéger, ça peut le protéger des chocs, ça peut le protéger un petit peu si vous en servez régulièrement sur vos prestations. Vous pouvez le mettre également sur votre Ronin avec la cage, c'est un tout petit peu plus lourd mais pas non plus très lourd. Donc voilà, la cage est assemblée. Donc mon Canon R5 avec mon objectif 85 mm. Ensuite, je vais venir lui mettre la poignée du côté. Donc on a deux petites vis ici et ici qui s'adaptent à la cage. Donc on peut la mettre soit à gauche soit à droite. À vous de choisir la poignée que vous souhaitez mettre et la configuration la mieux pour vous, la mieux adaptée. On vient visser les deux petites molettes. On peut faire commencer à la main et ensuite resserrer un petit peu plus avec la petite clé. Donc là ça tient. Donc déjà notre boîtier il a un peu plus de gueule, on va dire ça comme ça. Je vais serrer un petit peu plus. Tac. Je vais venir y mettre la poignée du dessus. Celle-ci, elle est utile aussi pour faire des vues à ras du sol. Et puis surtout pour transporter son boîtier aussi. Parce que quand on travaille en vidéo et qu'on a son boîtier tout le temps dans la main, c'est un peu plus confortable de le prendre par cette poignée. Et ça permet de tenir et de faire des plans un peu plus sympas et voilà. Donc la poignée du dessus est serrée, donc ça permet de faire des plans un petit peu ras le sol, de faire des plans un peu plus sympas, un peu plus cinématiques on va dire. Donc d'avoir cette cage et ces deux poignées, c'est beaucoup plus stable déjà. C'est beaucoup plus confortable pour filmer et faire des vues et des vidéos plus sympas pour vos prestations. Donc la cage est assemblée. Donc ensuite, je vais venir mettre un micro rod. Le micro rod, toujours avec la griffe. Donc la cage, elle est équipée de plusieurs emplacements pour mettre des griffes. Donc on en a une sur le côté, une au-dessus et une sur la poignée.
Donc à vous de choisir où vous souhaitez mettre votre micro. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut le mettre ici, qui me paraît pas trop mal. On peut le mettre sur la poignée. Et alors là, le problème, c'est qu'il faut faire passer les câbles, il faut avoir un câble assez long, donc c'est pas la meilleure solution. Et moi, je vais plutôt la mettre sur ce côté pour avoir une configuration et avoir accès au câble beaucoup plus facilement. Donc la prise son, elle est ici. Là, votre micro est connecté. Vérifiez bien que vous ayez bien été jusqu'au bout de la prise jack pour ne pas avoir de surprise sur la prise de son et ne pas avoir branché correctement cette prise son. C'est super important, ça m'est déjà arrivé de ne pas l'avoir connecté à fond et d'arriver à la maison et de ne pas avoir de son. Donc voilà, à vérifier de votre côté. Ensuite, on va avoir l'écran Shinobi. Donc on va accessoiriser avec cette petite griffe Small Ring. Donc on va visser sur l'écran. Voilà. Donc ensuite on met l'écran, soit on le met ici, soit on le met sur la poignée. À vous de voir. Moi j'aime bien le mettre sur la poignée. Je trouve que c'est assez confortable. Ensuite, on peut le régler un petit peu sur le côté. Je vais lui mettre sa prise HDMI. Tac. Avec ce câble à ressort que j'ai acheté sur Amazon. Et sur le mini HDMI du Canon R5. Alors celui-là, il est assez fragile, il faut faire attention. Ensuite, je viens lui mettre sa batterie. Et là, notre Canon et notre setup est en place. Donc on peut commencer à faire ces images. Moi, ce que j'aime bien aussi sur mes prestations, c'est si on doit se servir d'un trépied, je vais mettre un plateau rapide sous la cage pour avoir accès à un trépied rapidement et pouvoir poser ma cage sur un trépied si on doit faire une interview, un petit plan sur pied, un plan fixe. On a son plateau sur le côté, il est disponible et on peut venir le poser sur son trépied très facilement. Donc voilà un petit peu le setup que j'utilise, on va dire à 70%, comme je vous ai dit en introduction, sur mes prestations de vidéaste. Ça a de la gueule. Quand on arrive sur un projet vidéo, ça fait professionnel dans un premier temps. Ça coûte assez cher, donc si vous êtes débutant en vidéo, n'achetez pas ça tout de suite. Moi j'ai fait plusieurs prestations vidéo avant d'arriver à un setup comme celui-ci. Il est ce qu'il est. Moi c'est ce qui me permet de faire mes projets vidéo, mes vidéos d'entreprise, mes vidéos de making of, des petites prestations vidéo. La deuxième option, comme je vous ai dit en introduction, c'est le stabilisateur avec un Ronin qui me permet de faire des plans pour faire de l'immobilier, pour faire des suivis de personnes, pour faire d'autres événements sportifs par exemple, pour suivre des trailers, enfin des courses à pied. Voilà. Le stabilisateur Ronin permet de faire plus de choses, mais cette configuration là, elle est sympa, j'aime bien l'avoir à la main, mon boîtier, maintenant de plus en plus, je m'en sers de plus en plus à la main, donc voilà, c'est ma configuration préférée pour filmer dans mon activité de vidéaste professionnel. Donc commencez par votre boîtier uniquement, et puis une fois que vous avez fait des prestations, continuez à acheter des accessoires de temps en temps, sans vous ruiner bien sûr, et puis vous allez faire des tests, vous allez préférer tel ou tel
setup pour filmer. À vous de choisir le setup que vous préférez. Il y en a qui préfèrent filmer qu'avec le boîtier à la main. J'aime bien aussi sur quelques prestations. Donc faites votre setup à votre façon et continuez de progresser en vidéo, faire des tests pour aller encore plus loin dans votre passion. Allez, je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite dans une vidéo par ici pour découvrir un peu plus de contenu de ma chaîne. Allez, à bientôt les amis.